Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester tous tes désirs avec facilité. Tu es arrivé sur Terre dans une réalité où on t'a fait croire que tu n'avais aucun droit et que des devoirs. On t'a fait surtout aussi croire à de nombreuses règles que tu devais respecter. Et en fait, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que quand tu découvres ton pouvoir créateur, on te dit donc que tu es le puissant créateur, la puissante créatrice incontestée de ta réalité. Et pourtant, on te balance tout un tas de règles et de choses qui devraient se produire ou doivent se produire pour que tu aies ta manifestation. Et donc dans cette vidéo, je vais t'en démonter quelques-unes et je vais t'expliquer la seule chose qui compte. Et surtout, en fin de vidéo, je vais te lancer un défi en commentaire. Tu vas créer toi-même tes propres règles, puisque oui, tu as le pouvoir de manifester ça aussi. La manière dont tu manifestes, la rapidité avec laquelle tu manifestes, tes propres règles pour manifester. Je ferai probablement d'autres vidéos, puisque dans celle-là, j'ai sélectionné 3 sujets que je vais démonter, que j'ai notés, qui ressortent beaucoup dans le milieu loi de l'attraction, manifestation consciente, et pas forcément que en France, et posent vraiment problème parce que ça rend le processus de manifestation flippant, contraignant et prise de tête. Déjà, on va commencer par le premier, qui est affirmer à partir d'un état de manque, affirmer dans le manque, et qui donne comme résultat en fait que tu n'aurais pas ta manifestation si tu affirmes dans cet état-là. Déjà, pour commencer, c'est ridicule et absurde, puisqu'on est des puissants créateurs, donc le but c'est de créer quelque chose que tu n'expérimentes pas. Donc forcément, si tu l'affirmes et que tu veux le manifester, c'est que tu en manques. Donc il est normal de manquer de quelque chose qu'on a envie d'expérimenter et qu'on n'expérimente pas encore. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de le créer ou de le manifester, puisque c'est ton pouvoir créateur. En plus, je tiens à le préciser, c'est donc ton cerveau, ton esprit qui traite l'information et qui doit l'exécuter ensuite, la manifester. Donc ton esprit, ton cerveau, il n'a pas d'opinion. Il reçoit les informations que tu envoies le plus souvent et il l'exécute. Donc il ne va pas se dire, quand tu envoies une information, « Ah non, mais elle me l'envoie à partir du manque, donc je ne vais pas le manifester, etc. » L'émotion qui est ressentie à l'instant T quand tu envoies cette information, surtout en début de ton processus de manifestation, elle n'a pas de pouvoir, sauf si tu lui en donnes, comme d'habitude. Comme je le dis toujours, et ça ce sera l'étape suivante, de démonter en fait cette règle aussi qu'il faut absolument ressentir ces affirmations pour manifester, c'est que tu n'as pas besoin d'associer un certain ressenti à une affirmation pour qu'elle se manifeste. Puisque un ressenti et une émotion, c'est une manifestation de quoi? D'une pensée, d'une idée que tu as répétée avant. Du coup, lorsque tu veux manifester quelque chose que tu n'as pas, dont tu as manqué, c'est normal qu'avec la répétition d'un certain état, dès que tu commences à affirmer ça, tu ressentes le manque, des angoisses. Mais c'est juste une manifestation d'un état passé. À l'instant T, quand tu envoies une nouvelle information à ton esprit, ça n'a pas de pouvoir. Ce qui compte, c'est l'information que tu envoies, la nouvelle, et par la répétition, ton cerveau, il va tout simplement accepter ce nouveau fait et en plus, tu verras que ça va manifester de nouvelles émotions en toi. Ton cerveau, il ne fait pas la différence, ton esprit, peu importe, entre ce que tu vis réellement et ce que tu lui envoies en fait comme information. Et tu as appris à donner des significations aux mots. Donc à force de répéter la même affirmation, tu verras, ça va commencer à modifier ton état interne. Tu ressentiras de moins en moins le manque et puis de toute façon, tu vas commencer à voir se manifester très rapidement, plus tu le satures avec la même idée, des circonstances qui vont faire que tu vas de moins en moins manquer de cette chose, puisque tu vas commencer à l'expérimenter. Donc du coup, maintenant tu as compris, j'en viens à la deuxième règle qu'on a voulu t'imposer, qui est de forcément ressentir l'émotion associée à une certaine affirmation pour qu'elle se manifeste, etc. Surtout ne pas ressentir certaines émotions, comme par exemple le manque, pour que ça se manifeste. La seule chose auquel il faut se tenir pour manifester, c'est la répétition. C'est tout. Les émotions, tout va s'accorder ensuite, après, au fur et à mesure. Mais au départ, forcément, quand tu n'as jamais expérimenté quelque chose en plus,
Tu ne sais pas ce que tu dois ressentir, tu ne peux pas, surtout quand tu es dans le nez, dans des circonstances vraiment indésirables. Donc à ce moment-là, en plus, fallait absolument être parfait dans le ressenti et ne pas affirmer dans le manque. Personne ne pourrait manifester. C'est d'ailleurs pour ça que les affirmations robotiques, c'est ça que je fais faire dans mes coachings, etc., sont particulièrement puissantes, c'est que tu répètes la même idée en fait, sans y mettre d'émotion, en boucle. Du coup, tu n'as même pas le temps de réfléchir, etc. Et à force, ton cerveau, il va finir par commencer par traiter cette information, manifester des choses en toi et à l'extérieur ensuite. Mais dans tous les cas, par rapport au ressenti, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, en plus, c'est normal, en début de processus, quand tu commences à affirmer une certaine chose, de ressentir des émotions de manque. Parce que ton cerveau, et pour créer ta réalité, il fonctionne par association. Donc depuis toujours, il a appris, par exemple, si tu veux manifester de l'argent, et que tu envoies, j'en sais rien, plus je me relaxe, plus je reçois de l'argent, lui, ton cerveau, il commence toujours par traiter une information par ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il associe à l'argent, c'est le manque, vu que tu en as toujours manqué. Du coup, c'est normal au début que ça manifeste en toi des émotions de manque. Tu ne peux pas les contrôler. Mais à force de répétition, d'avoir confiance en ton pouvoir créateur, maintenant que tu sais que les choses peuvent changer, ces émotions vont changer et ta réalité va changer dans tous les cas. Mais les émotions, c'est une manifestation de ce que tu vas répéter au même titre que les circonstances. Ça n'a pas de pouvoir, mais évidemment, sauf si tu en donnes. Si tu te mets une règle en tête comme si j'affirme dans le manque, j'ai pas ce que je veux, c'est ce que tu vas expérimenter. Mais ce n'est pas la vérité absolue. La seule clé importante pour manifester, c'est la répétition. Mais même ça encore, quand on va parler des règles que tu vas pouvoir mettre en place toi-même, tu peux très bien imposer une règle comme quoi tu n'as pas besoin de répéter pour que ça se manifeste instantanément. Mais même ça, il faut le répéter pour que ça se programme en toi et qu'ensuite ce soit ton expérience tout le temps. Il y a des tas de choses aujourd'hui que tu expérimentes que tu as instantanément sans t'en rendre compte, mais parce que tu l'as suffisamment répété avant pour que ça devienne instantané ensuite. Tout est une question de répétition. C'est la seule, on va dire, règle. Et encore, c'est même pas une règle, parce que du coup, tu peux vraiment faire ce que tu veux et te programmer exactement comme tu le veux. Parce que je le vois, après on va passer à la règle numéro 3 que je vais démonter. Même moi, dans mon cheminement spirituel, on va dire, j'ai voulu m'imposer des tas de conditions, des machins, des trucs à réfléchir, à analyser, tout ça. Tout ça, ça ne fait que ralentir ton processus de manifestation, te le pourrir, créer des croyances en plus, etc. Alors qu'il suffit juste de répéter une seule putain d'idée, j'ai envie de dire, en boucle, pour qu'elle se manifeste, c'est tout. Il n'y a pas d'autres règles. Zéro. Tu vois, comme des règles à la noix, si je veux manifester ça, mais c'est qu'il faut d'abord que je règle ça, ou que je donne plus d'amour là, ou si ça, ou machin. C'est tout ça, en fait, oui, après, certaines analyses, ça peut t'aider. Si ça te sert, ça peut t'aider à y croire plus, ou etc. Pourquoi pas? Mais souvent, en fait, ça ne fait que ralentir et te créer des nœuds dans le cerveau pour rien, alors qu'il suffit juste de répéter. C'est tout, en boucle, jusqu'à ce que ça se manifeste. Et répéter, moi j'aime beaucoup les affirmations robotiques mentales, mais tu peux aussi répéter avec le l'EFT, le scripting. Enfin, quand je dis répéter, c'est utiliser toutes les techniques de manifestation possibles et imaginables pour répéter la même idée, envoyer la même idée à ton cerveau pour qu'il la manifeste. Donc maintenant, le troisième concept qu'on a voulu inventer, qui d'ailleurs est vraiment emmerdant. Franchement, personne n'a envie d'expérimenter ça. Et même moi, quand j'ai entendu ça, j'y ai vraiment cru. Et du coup, en plus, j'en ai fait une règle absolue. Donc ça me pourrissait mon processus de manifestation. Du coup, j'ai enfin, en analysant le fonctionnement de mon cerveau, j'ai enfin compris ce qui se passait vraiment. Et du coup, j'ai complètement atomisé ce truc. Et quand tu lui donnes pas ce nom-là, ni que je vais te citer ensuite, et que tu comprends ce qui se passe, on passe d'un truc qui dure un quart de seconde, voire une heure, allez, au plus long, à quelque chose qui peut durer des jours, voire des semaines, et tu n'as jamais ta manifestation. Ou alors tu l'as, mais c'est en passant vraiment de sacrés sales quarts d'heure. Et en plus, après, voilà, tu en fais une règle. Donc à chaque fois que tu vas vouloir manifester quelque chose et changer de réalité, tu vas faire face à ça. Et donc, ce concept, c'est la purge. Donc on t'explique qu'en fait c'est toutes tes peurs, toutes les choses qui doivent rejaillir avant que tu aies ta manifestation, refaire surface, des tas de circonstances indésirables à l'opposé, terribles, etc. Et tu dois absolument t'y préparer. Et en général, en plus, si tu fais face à ça, ensuite tu as ta manifestation. Et tu n'es absolument pas obligé d'en passer par là, surtout si tu comprends ce qui se passe, le mécanisme qui se passe dans ton cerveau de pourquoi il y a un peu de négatif, avant que ce que tu souhaites
se produisent. Parce que comme je le dis toujours, c'est ton focus et le pouvoir, la signification que tu donnes à quelque chose qui va faire que ça va se concrétiser comme ça. Tu enlèves du pouvoir à une chose, ça passe vraiment comme un nuage, voire tu ne le perçois même plus. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, quand tu envoies une information à ton cerveau, il la traite d'abord par ce qu'il connaît. C'est tout simplement ça qui se passe. Donc les émotions négatives, etc., qui te chamboulent, et puis certaines circonstances indésirables qui peuvent se produire en début de processus, c'est simplement les choses que tu perçois de cette recherche, en fait, qui est en train de lancer ton cerveau pour te mener vers ta manifestation. Du coup, tu vas me dire, ah mais alors du coup, on est obligé d'en passer par là. Mais non, parce que une fois que tu sais ça, en fait, il n'y a aucune raison que ça dure, puisque tu enlèves... Le fait que ce passage puisse durer, c'est quand tu mets ton focus sur quelque chose, tu envoies une info à ton cerveau, il la traite, il est très capable de traiter très rapidement ton information dans le sens où tu veux. Si tu ne portes pas ton focus un quart de seconde sur les informations pseudo-négatives qu'il peut t'envoyer. Et surtout, ce n'est pas négatif ni à l'opposé, c'est ce qu'il connaît associé à ce que tu envoies. Et plus, en fait, tu comprends ce mécanisme, moins ça se produit, et ton cerveau, il apprend directement à traiter ton information exactement comme tu le souhaites. Parce que ton cerveau, il va mettre en lumière quelque chose qu'il considère comme connu et important pour toi, là où tu as ton focus. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait peur particulièrement, etc., et qu'en plus tu mets une certaine étiquette, comme la purge ou peu importe, ou que tu en as peur tout simplement parce que tu es nouveau en manifestation ou quoi que ce soit, eh bien forcément, ce sur quoi tu mets ton focus prend de l'ampleur. Donc lui, quand il va commencer à traiter les informations, ça va se manifester dans des circonstances longues, terribles, difficiles à surmonter, des émotions négatives, etc. Et ça va durer, parce qu'en plus tu vas mettre ton focus dessus, tu vas en avoir peur, etc. Et en plus, si tu donnes une étiquette purge, je sais pas quoi, et que tu penses que ça doit absolument se produire, ben, tu vas en passer par là à chaque fois. Alors que c'est simplement la phase numéro 1, qui normalement est censée pas durer longtemps, voire être imperceptible par toi, pour te mener vers là où tu veux. Et c'est ce qu'on appelle aussi, à tort, la résistance. Moi, j'utilisais ce terme pendant longtemps, mais en fait, j'ai changé ce mot parce que résistance, en fait, ça voudrait dire que ton esprit, il refuse ce que tu lui envoies. Il lutte contre. Alors que pas du tout, en fait, il traite l'info. Ton cerveau, c'est ton ami. T'as comment ça s'appelle le génie de la lampe, en fait. Il est censé exécuter tout ce que tu lui envoies. Donc, tu lui envoies une info, il commence à la traiter, et son job, c'est de t'amener là où tu veux, en fait. Donc, il ne travaille jamais contre toi. Il commence par le connu. Si tu mets ton focus dessus, c'est sûr que ça va durer longtemps. Si tu mets pas ton focus dessus, tu vas peut-être même pas le percevoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'en passent pas par là. Et ensuite, il t'amène là où tu veux. Il n'y a pas de résistance ni d'opposition, zéro. L'opposition, c'est toi qui l'as créée. Selon si tu donnes ton pouvoir à ça, si tu mets ton focus dessus, et si tu prends ça comme une opposition ou un refus de ton esprit. Donc en fait, j'ai démonté une 4e règle, comme la résistance. Ça résiste. Il n'y a rien qui résiste du tout en fait. Ton esprit, il travaille toujours pour toi. D'où l'affirmation du coup qui va très bien avec ce que je viens de dire, qu'on sort souvent, que je sors souvent, que j'adore, c'est tout se déroule toujours à mon avantage. Parce que tout est censé être mis en place pour te mener là où tu veux. Mais si tu crois que non, tu vas rester coincé là dans une phase nulle où tu auras l'impression que tout est contre toi, alors qu'en fait c'était le chemin le plus rapide vers ta manifestation. Moi, je ne passe plus du tout par cette phase. Avant, oui. Ah oui, c'était la catastrophe avant d'obtenir ma manifestation dans certains domaines. Ça s'est amoindri de plus en plus quand j'ai compris ça, en fait, que j'ai naturellement appris à détourner mon attention parce que je savais pourquoi ça se produisait. Quand tu étiquettes quelque chose déjà comme non mais en fait c'est le chemin vers ce que je veux, bah, directement en fait ça n'a plus d'étiquette négative parce que quand on étiquette quelque chose de négatif, oui on passe un sale quart d'heure, mais c'est surtout parce qu'on pense que ça va nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut. C'est ça qui grossit le côté négatif. Sinon si tu dis c'est juste un fait neutre et puis ça t'amène là où tu veux, tu n'as aucune raison de coller une étiquette de quelque chose à l'opposé ou de négatif sur cette circonstance ou ses pensées ou ses émotions. Et en plus, plus tu fais ça, comme je le disais, moins tu percevras en fait cette phase et tu arriveras directement vers tes manifestations. C'est la confiance et la connaissance qui dégagent en fait les effets indésirables d'un processus de manifestation, qui, comme je le répète, ne le sont que parce que pendant que ça se produit, tu crois que c'est un problème et que ça va t'empêcher d'être heureux, heureuse. Et ensuite, en plus, tu peux même appuyer ça, ce que je viens de dire, en affirmant tout simplement. Moi, j'ai toujours directement mes manifestations.
je n'ai aucun effet indésirable. Mais ça, voilà, c'est pareil, il faut le répéter. Franchement, c'est la seule, on va dire, règle qu'il faut respecter. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la répétition d'une seule et même idée pour que ça devienne ton identité. Si tu as même envie de mettre en place que, même en doutant, tu as tes manifestations, même en regardant la 3D, tu as tes manifestations, c'est possible. Après, c'est juste qu'il y a certaines choses qui rendent le processus de manifestation moins désagréable. Parce que c'est le principe de ton pouvoir créateur, c'est de te laisser flotter en fait et d'avoir toujours tout ce que tu veux, sans être sans arrêt en train de regarder les résultats, les machins, te poser des questions, tout ça. Et puis parce que c'est vrai que quand même, le fait de se poser des questions, d'analyser, ça envoie une autre forme de répétition à ton esprit, donc ça l'embrouille, ça peut ralentir le processus de manifestation. Donc, on va dire que c'est la seule règle en fait qu'il faut respecter, c'est essayer au maximum de répéter toujours la même idée et de t'y tenir pour que ça devienne ton identité et que tu l'expérimentes à l'extérieur. Parce que bon, en plus, faut dire ce qui est, personne n'a envie de douter sans arrêt pour obtenir ces manifestations ou machin. On a tous envie d'être tranquille, d'être calme, dans une vie de paix, de sécurité, où on a toujours tout ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te lancer un défi en commentaire. Je vais laisser en commentaire épinglé sous cette vidéo une liste d'affirmations proposées que tu peux écrire. Par exemple, tu peux en choisir une et tu vas l'écrire 10 fois par jour pendant X jours, une semaine, enfin, tant que ça te fait du bien, dans 10 commentaires séparés et pas de copier-coller, parce que comme ça va vraiment t'engager à écrire l'affirmation. Et du coup, évidemment, ces affirmations et ces commentaires que j'aurai soigneusement sélectionnés pour toi, c'est par rapport au fait d'apprendre à imposer tes propres règles en manifestation. Donc il y aura des phrases comme « je décide ce qui est vrai pour moi »,« mes règles créent mon expérience »,« je choisis ce qui a du pouvoir dans ma vie ». Bref, tu les retrouveras toutes en commentaire épinglé. Et ensuite, ce que je veux, c'est que du coup, dans un 11e commentaire, si tu le souhaites évidemment, tu écris quelque chose qui t'inspire. Tu peux l'écrire d'abord d'ailleurs sur un papier avant, et ensuite tu me l'écris en commentaire. Justement, comment tu te perçois en tant que créateur, créatrice. Quelles sont les nouvelles règles que tu as envie d'imposer dans ta réalité. Et tu peux le faire tous les jours si tu le souhaites. Après les 10 commentaires, ça va te faire énormément de bien, tu verras. Et d'ailleurs, dimanche, puisqu'on est vendredi soir pour la sortie de cette vidéo, je vais sortir un subliminal qui ira avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je garde le titre du subliminal secret, mais bon, déjà tu sais à peu près sur quoi il va porter et il sera très puissant. Ce sera vraiment un méga booster de ton processus de manifestation. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme je suis certaine qu'elle t'a apporté énormément de valeur, parce qu'il y en a marre, déjà, on a voulu nous imposer tout un tas de règles, ça va pas continuer. Maintenant que tu sais que tu es un puissant créateur, une puissante créatrice. Donc du coup, si tu le veux bien, je vais te demander de liker cette vidéo pour m'apporter ton amour, ton soutien et lui donner un maximum de visibilité. C'est très important. Tu peux aussi booster la vidéo. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça va lui donner encore plus de visibilité. Tout le monde, ici sur Terre, doit apprendre qu'il est un puissant créateur. T'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour faire partie de cette puissante communauté et laisser activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Et tu peux aussi, en plus de ce que je t'ai proposé dans cette vidéo, me laisser n'importe quel commentaire, tes questions, j'y répondrai avec plaisir si je peux. Et aussi, tu peux t'inscrire à ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. Je te laisserai le lien en légende de la vidéo avec aussi le lien vers tous mes coachings, toutes mes offres de mon site qui sont ultra puissantes et qui vont te permettre de manifester rapidement et facilement. Et surtout, sans effort. À part, comme je le dis, juste répéter toujours la même idée. C'est tellement simple qu'on a encore voulu compliquer les choses pour essayer d'apporter des règles et de la logique et machin. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, en fait, ils ont passé leur vie à analyser la 3D. Et du coup, interpréter leur pouvoir créateur à travers cette analyse. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Simplement la répétition. C'est comme ça pour tout ce que tu as appris aujourd'hui. Tu l'as répété, ça s'est installé comme une identité, pardon. Et ensuite, tu l'as expérimenté. Donc, débarrasse-toi des conditions, des analyses, des trucs spirituels, des machins bidules qui doivent arriver avant que ci, que ça. Tu répètes et ça se manifeste. C'est tout. D'ailleurs, je te mettrai aussi en lien ma vidéo sur le challenge des 10 000 affirmations.
parce que c'est très intéressant, justement, tu vas avoir des résultats incroyables si tu fais ce challenge. Donc sur ces belles paroles, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais passer ma vie à répéter toujours la même idée pour que ça rentre dans ta tête, que tu es un puissant créateur, une puissante créatrice, et que tout est possible pour toi.